Bienvenue dans ce nouvel épisode de Décompte Warhammer. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers sont retournés à la cité de Marienburg après avoir récupéré un trésor bien particulier, une cargaison de vin de contrebande. Après avoir fêté dignement leur victoire, nos aventuriers décident de passer leur journée à faire quelques emplettes en ville et notamment à récupérer un instrument de musique qui avait été commandé avant leur voyage par Galforil. L'instrument est un objet unique, un luth entièrement de métal et qui vaut une certaine somme. Le problème, c'est qu'arrivé chez l'artisan qui devait fabriquer l'objet, il se trouve que Moranelion, une rivale elfe de Galforil, a déjà récupéré l'instrument. Cette dernière lui a laissé une missive indiquant à notre barde elfe qu'elle se rendait au grand concours de maître de la chanson impériale et qu'elle comptait bien participer à ce concours et le remporter avec l'instrument de Galforil. Galforil a donc toutes les raisons du monde de se rendre à Altdorf pour récupérer son instrument et se venger de sa némésis. Pour nos autres compagnons, à savoir Gustav, Anders et Midrick, eux aussi ont tout intérêt à aller à la capitale, car la vente du vin de contrebande qu'ils ont récupéré doit s'effectuer sur place. Si nos aventuriers veulent récupérer l'argent qui leur a été promise par Grotus, ils n'ont d'autre choix que d'acheminer le vin jusqu'à la capitale et de participer à sa vente. Nos aventuriers retournent donc à l'auberge du Lion-Borgne, où ils font savoir à Grotus qu'ils acceptent d'acheminer la cargaison de vin jusqu'à la capitale. Leur départ se fera le lendemain matin, et leur voyage se fera en bateau, en naviguant sur les fleuves de l'Empire. L'aventure reprend au moment où nos aventuriers font part à Grotus de leur décision d'accepter sa mission, et alors qu'ils s'apprêtent à passer leur dernière soirée dans l'auberge du Lion-Borgne, avant de partir le lendemain matin vers la capitale. Avant de reprendre le cours normal de cet épisode, deux petites choses. Comme vous avez pu le constater, nos dernières vidéos sont basées sur un live que nous avons enregistré il y a quelques semaines, et qui malheureusement a souffert de quelques problèmes techniques, notamment au niveau du son. Afin de vous proposer le meilleur visionnage possible, nous avons décidé tout d'abord de mettre des sous-titres sur les passages où le son était trop inaudible, mais aussi plus simplement d'interrompre l'épisode et de vous faire un résumé comme celui que vous êtes en train de visionner actuellement, afin de faire la liaison entre les différents événements de notre aventure. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et à laisser l'aventure reprendre là où elle s'était arrêtée. Tu vois que du coup Van Orpen regarde son et il te regarde, Midrick. Je me suis permis un peu d'écouter les quelques ragots qu'il y avait en ville, et je ne suis pas tout au fait de ce que sont les nains et de ce qu'ils représentent, mais vu votre accoutrement, j'ai cru comprendre que vous étiez un tueur nain. C'est ça. J'ai une question. Pourquoi participez-vous à cette opération? Je croyais que les tueurs nains cherchaient avant tout une mort héroïque au combat. Je vous avoue ne pas trop comprendre votre comportement vis-à-vis de cette information. Peut-être que je me trompe et peut-être que cette information est fausse, c'est que les tueurs nains ne cherchent absolument pas ce genre de mort, ou peut-être que vous avez d'autres objectifs. Perverti. Vous avez raison. Les tueurs nains cherchent la mort. C'est la seule chose. Mais j'ai quelque chose à accomplir avant de trouver la mort. Très bien. Qu'est-ce que tu... Très bien. On parle autour d'une bière. Je respecte ça. Avant toute chose, j'aimerais vous demander, moi aussi, quelque chose. Le nom de Thorvald Nordok vous évoque quelque chose? Absolument rien. C'est un nom nain, j'imagine? Exact. Non. Je n'ai malheureusement eu que très peu à faire dans ma vie avec votre peuple. C'était le nom d'une poule dans mon village. On a travaillé ensemble. Travaillé ensemble pendant des années. On a mangé. Sacré poule. Un petit tour. Messieurs, la soirée est entamée. Vous avez donc signé votre contrat et accepté votre nouvelle mission. Vous, j'imagine, dormez et mangez sur place. Mon cher Oui. Galforil, tu as décidé de prendre un verre avec la charmante serveuse du Lion-Borgne. Ah. Il a performé l'essai. Ça part. Du coup, je l'attends. Du coup, tu attends une heure supplémentaire et tu la vois du coup qui va dans la cuisine, ressort du coup, elle a laissé le tablier qu'elle portait sur elle, elle a une robe en lin assez simple, et un pantalon en lin en dessous, c'est très très modeste.
Elle est belle, non? Ouf, oh. C'est... Ouais. Allez, hein. Let's go. Elle est belle. Le pantalon là, mec. Physiquement, Gustave, elle est belle. physiquement, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Ah, c'est bien. Les cheveux blonds bouclés, Ça, c'est bien. Ça. un petit nez en trompette, Ça, c'est bien. des yeux marrons, Ça, c'est moins bien. assez plutôt bien portante. Tu vois qu'elle a des roues, des Elle a des roues. roues. Elle a des roues. Elle arrive sur le visage. Non, elle a les joues en fait vraiment très très rondes, un visage assez poupon dans l'idée. C'est ce qu'on dit chaque fois, Marguerite. Un visage assez poupon, c'est pas si terrible ça. Ouais, c'est pas grave. Écoute, qui vivra verra. Oui. Enfin, 2021. Non, mais c'est les goûts de Galforin. Galforin, c'est un elfe, il aime les longues femmes élancées d'un mètre. Disons que pour un humain, pour les standards humains, c'est plutôt quelqu'un de joli. Pour les standards elfes, effectivement, c'est clairement pas dans les canons de beauté elfique. Qu'est-ce que j'ai branlé? J'étais complètement sous, moi. Arrêtez tout là, s'il vous plaît. Tu vois qu'elle s'avance. Complètement aboli. Très bien, messire Galfori, où voulez-vous que nous nous installions? Bah, Comment tu fais? Moi, j'aime bien. comment il s'appelle? Il y a près du vivier. Je sais. Tu veux demander son petit nom? Oui, vous êtes pas présenté. Mon nom est Sacha. Bon, Oh, allez vous coucher! Allez vous coucher! Tu te rappelles l'échec critique? Il y a 3 sessions. Le voilà. J'estime que du coup, Gustave est parti se coucher étant donné qu'il a encore ton mal de tête qui est là. Le vieux est toujours là. Et tout. Allez, je retourne avec lui. Et en heure, je te laisse vaquer à tes occupations, quelles qu'elles soient. Je vais boire, moi. Ok. Moi, tu m'as dit, ton personnage il va se coucher. Ouais, ça t'a pas choix. Non, je plaisante. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier? Ok. Non, mais Ok, très bien. Gustave va donc se coucher. Du coup, vous vous installez, vous asseyez. Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Vous êtes servi ici, je me dis que vous connaissez les motivations. Oui. Ah oui. Eh bien, je sais que les Iraniens sont appréciés. On a un arrivage. Je ne sais pas si c'est à votre contenance et votre goût. Oui, Midrick, en arrière-plan. On peut rebondir. On présente, mon gars, le terre-terre, la bière chez nous, elle est bonne. Allez, pas le Prends le vieux, je le lance. Ouais, bah du coup, on va pas ça. Ça vous va, vous aussi? Ah oui, très 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 bien. Allez, on en prend deux. Voilà. Du coup, Voilà, refais. C'est Van Arpen qui est de service. Allez. Et Van Arpen te regarde. je tombe un peu de téléphone. J'ai pas vu que c'était lui. Deux bières, s'il te plaît, man. Celles-ci ne seront pas gratuites. Il fait le service. Oui. Il sert 2 shots de bière. Il revient vers vous et pousse plus brusquement qu'il ne le faudrait sur la table. Il se retourne et retourne derrière son comptoir et tu vois qu'il est en train d'essuyer un verre de manière très insistante en vous fixant. Tu connais du coup un peu Van Arpen? Oui, c'est mon patron depuis plusieurs années. On se connaît depuis, je sais pas, il me connaît depuis que je suis tout petit. On se considère presque comme sa fille en fait. Je vois. D'accord, ok, très bien. Mais vous, d'où est-ce que vous venez? Peut-être est-ce indiscret, mais je sais pas. Est-ce que vous avez des parents? Je suis pas très au fait de la société elfe. Oui, j'ai des parents. Mes parents sont musiciens. Je suis issu d'une famille de musiciens, naturellement, et puis à l'âge de 70 ans, à peu près, j'ai décidé de quitter un petit peu le cocon elfique pour venir un petit peu sur découvrir un peu la vie et écrire quelques chansons. C'est un recueil. C'est une bonne musique? Oui, je n'en ai pas une connaissance savante, mais oui, j'aime la musique.
Nickel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu je peux lancer le disque, disque conversation de 30 minutes. Je veux un petit. Vous voulez que je joue quelque chose? Super bonne idée. J'ai justement ma sitar. Tu vois que son... Elle a un grand sourire, ce serait avec un plaisir immense. Ok, bon alors j'ai quoi? Fais-moi, du coup, J'ai mis une contrat de bip. Attends, j'avais pas une. t'as la sitar que t'as confiée Stimmel C'est mon maintenant. seul instrument. C'est ton seul instrument. Bon. Allez. Du coup, tu joues un instrument. Ouais, je vais jouer un truc. Allez, Ok, c'est tard. fais-moi un jet de musicien, je crois. Tu as une compétence, je crois, musicien. Tout à gauche. Tout à droite, pardon. Ouais, 56. Avec un malus de 20, s'il te plaît, car l'instrument est en très mauvais état. Ah non, je peux pas vider. Tu peux pas Par vider. dessus. Ouais, je suis en train de. 56, tu te rends compte? Un malus de 20, faut que je fasse 20, 36. Allez! 15! 15 avec. Je lui joue Let It Be. Non, je lui joue Wonderwall. Wonderwall de Oasis. Tu commences donc ton interprétation. Tu chantes, j'imagine, en plus. Cette interprétation, du coup, moyenâgeuse de Wonderwall d'Oasis à la sitar. Tu as quand même quelques moments où tu as des surfroides car tu sens quand même que l'instrument est en très mauvais état et il n'a pas l'air en plus d'avoir été accordé. Il manque une corde, mais malgré ça, tu tiens bon. Les premières secondes de la musique sont assez intenses pour toi, où vraiment tu passes ton temps à essayer de j'arrive à bien jouer, il faut que j'arrive à bien jouer, mais tu prends tes aises et tu arrives à te détendre et du coup à commencer à faire un show magnifique. Et tu vois que l'auberge, la clientèle a commencé à arriver, tandis que la soirée a commencé à se passer. Et un silence s'est installé, tu vois que toute la clientèle te regarde, et quand tu as terminé ta chanson, tu as 5 ou 6 personnes qui applaudissent plutôt à ta prestation. Est-ce que votre rappel applaudit? Tu vois que Van Harpen est du coup toujours avec son comptoir. Il y a un mec qui parle en face de lui devant le vide. Il ne regarde absolument pas, il te regarde toi précisément. Il a une pipe à la bouche qui mord très intensément et de temps à autre tu vois avec sa respiration le rougeoiement des braises qui sont dans le puits de cette pipe qui illumine son visage et tu vois un regard noir. C'est la bouche, c'est la bouche C'est la liste de Hercule, tu sais. C'était incroyable, c'est un morceau elfique, je n'ai jamais entendu une musique pareille. Oui, c'est épique. C'est. À vrai dire, non. C'est une chanson que j'ai un peu sur la route. C'est une peuplade qu'on appelle les. Tu vois qu'elle est assez subjuguée par ce que tu as dit, du coup elle fait pas trop attention aux arguments que tu sors par rapport à ça. Bien, en tout cas ce fut un plaisir. Je suis navré, il est tard, je travaille encore demain, je suis de service. Je vais devoir vous laisser, Mr. Galforis. Ce fut un très agréable moment, passé en votre compagnie. Je vous demandais. Oui, c'est ce que je viens de dire, je pars, effectivement. Je vous recontacte. Ce serait trop demandé, je suis suffisamment grande pour rentrer chez moi toute seule. Eh bien, c'est clair. Sacha. Je serai, merci d'avoir partagé ce rêve. Mais ce fut un peu. Et du coup, elle s'est fait demi-tour et elle s'en va. Sur le barreau. La soirée continue son cours. Vous finissez par aller vous coucher chacun après avoir fait vos occupations et à prendre une bonne nuit de repos, histoire de récupérer de votre nuit de bringue de la veille et vous préparer au mieux pour votre départ le lendemain matin. Le lendemain matin, nos aventuriers sont réveillés aux aurores par Van Harpen, qui les embarque à bord de son vaisseau, le Schlang. Il s'agit d'un petit bateau de forme et de voile carré, assez facile à naviguer avec un équipage réduit. Le navire est composé de bois de pin clair, et au sommet de son mât
trône un gigantesque crâne de serpent géant. L'équipage, hormis nos aventuriers, est composé de Piotr, dit le gamin, la grogne, un membre d'équipage très velu et très imposant, avec une mâchoire en avant, et Gerner, dit gros pif, rapport justement à son nez plutôt imposant. Van Harpen fait bien entendu également partie de l'équipage, puisqu'il en est le capitaine, mais un autre invité surprise s'est joint à l'expédition de nos aventuriers. Il s'agit du magicien Carlsen, qui a embarqué au bord du Schlenge en tant que simple voyageur, et qui traîne avec lui une immense malle qu'il a bien du mal à traîner à bord du vaisseau. Selon les estimations de Grotius, le voyage devait durer environ 5 à 6 jours, mais Van Harpen, plus habitué à naviguer sur les eaux fluviales du Rec, estime que le voyage lui devrait prendre en revanche jusqu'à 2 semaines. Nos aventuriers passent donc leurs 5 premiers jours sur le fleuve du Rec, un immense cours d'eau qui traverse tout l'Empire et de nombreuses provinces, et qui est un carrefour commercial des plus importants. Sur leur route, ils croisent différents autres navires, de simples pêcheurs, de simples passeurs ou voyageurs qui font la route habituelle sur ce fleuve, mais aussi des navires de guerre lourdement harnachés, à bord duquel des garnisons semblent avoir été mises en faction. Des vaisseaux plus importants croisent aussi leur route, simples navires d'agrément qui servent pour la noblesse à faire quelques voyages touristiques. On croise également des navires avec des équipages un peu plus dépenaillés, sans doute des pirates, et aussi des cirques ou des artistes ambulants qui ont décidé d'utiliser le Rec comme moyen de transport principal pour faire leur tournée. Bref, le Rec est la route commerciale la plus importante de l'Empire, et toutes les classes sociales, toutes les professions se retrouvent à naviguer sur ces eaux. Si aucun incident notable n'a lieu pendant ces premiers jours de voyage, nos aventuriers ne sont pas cependant restés les bras croisés. Gustave a été nommé par le capitaine Van Harpen aux cuisines, et s'est contenté pendant toute la semaine de faire sa spécialité, à savoir chou, patate, chou. Midrick, quant à lui, a passé l'essentiel du voyage à interroger chacun des membres d'équipage pour savoir s'ils avaient des éléments d'information sur son ancien clan nain. Malheureusement, la plupart des membres d'équipage n'ont jamais été vraiment en contact avec cette tribu et ne peuvent donc apporter des éléments de réponse à notre tueur nain. Cependant, Midrick a discuté pendant un certain temps avec le magicien Carlsen, et lors de cette discussion, il a appris plusieurs choses. La première, c'est que le magicien a décidé, fidèle à lui-même, d'aller à Altdorf pour faire étalage de toute sa science et de toute sa puissance magique. La seconde, c'est que visiblement le magicien Carlsen ne fait plus partie de la guilde des mages. Autrefois, visiblement, il faisait partie de la guilde des astromanciens, mais a décidé, par souci peut-être d'ego, de quitter cette voie afin de pratiquer la magie comme il l'entendait. Pendant le reste du voyage, notre barde elfe Galforil a lui décidé de mettre son temps à profit pour réparer la cithare en très mauvais état qui lui avait été confiée. Anders, quant à lui, a décidé de profiter de la nuit pour se glisser dans la cale du navire afin de fouiller les affaires du magicien et peut-être voler des éléments précieux. Notre récit reprend précisément au moment où Anders tente de se faufiler dans les quartiers du magicien. Galforil, combien est-ce que tu as fait sur ton jet de dés? 50 pour 51. Pour 51. La chatte. Tu arrives donc à réparer à le mettre en meilleur état. Tu n'arrives pas à le réparer complètement, tu n'as pas tous les outils nécessaires et le matériel nécessaire, mais ça prend quand même bien 5 jours entiers sur les 5 jours de voyage les 5 premiers jours de voyage que vous passez. Tu y consacres quasiment tout ton temps libre. Tu commences, recommences, des fois les cordes se distordent d'un seul coup et tu es obligé de recommencer le lendemain à tout fixer, mais tu arrives globalement à plutôt améliorer cet instrument. Il passe donc de l'état très mauvais état à mauvais état. Allez. De merde à mauvais. Anders, tu as fait combien sur ton jet de discrétion? 98. Bon. Pom pom pom. Tu commences donc à fouiller le bâtiment la première nuit. Tu attends que tout le monde, tous tes camarades dorment, si ce n'est ceux qui sont en train de... Vous naviguez aussi de nuit, il n'y a pas de pause. Et très vite d'ailleurs, vous êtes obligé de participer aux tâches de navigation. En plus que celle de simplement récupérer les ponts, faire des cordages, etc. Apex. Pour faire en sorte que le bateau aille le plus rapidement possible, vous êtes obligé de voyager de nuit, et alterner, vous êtes obligé de participer à la navigation, donc de piloter de temps à autre, d'aller à la barre, de vous occuper des cordages et de la voilure, ce qui vient vous monter effectivement un petit peu en compétence ou en connaissance sur ce domaine. La première nuit arrive, tu attends donc que tes camarades se couchent, mon cher Anders, et tu
tu essaies de descendre vers la cabine du... Il est tout seul. non pas la cabine, mais l'endroit où est censé dormir Carlsen, et notamment sa malle. Il vérifie pour toi, il sent un lourd ronflement qui émane de sa bouche. Tu commences à regarder ta gauche. Tu essayes d'ouvrir la malle discrètement possible. Au moment et tu la soulèves, tu penses avoir réussi, tu commences à te pencher pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, avec un peu ton vers l'obscurité. Un hurlement qui provient de la malle surgit. Un hurlement ignoble qui s'apparenterait à celui d'une... Je ne saurais trop dire celui d'une vieille femme, peut-être, d'une quarantaine d'années, commence à hurler et commence à t'insulter. Littéralement. J'entends des... Oh voleur! Traître! Trahison! Misérable! Tu vois, Carlsen qui se réveille d'un seul coup dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il... Il te regarde, il a le Oh regard non, je fais fou, le temps de me barrer. et il ferme la malle d'un geste vif. Vous avez essayé de me voler! Tu vois que Van Harpen, qui était dans son quart de repos, s'est réveillé et arrive derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Reposé. Cette espèce de raclure a essayé de me voler dans mes affaires de magicien. C'est vrai? Je coupe les patates. Je nie les faits. Tu peux parler, hein? Non, c'est faux, complètement faux. Moi, test Mental. de social. Je suis somnambule, frère. Test de social. Oh, frérot, ça passe, ça casse. Hein. Frérot, frère. 62. Oh, bah, ça Ouais, passe ouais, pas. vraiment. Ça passe pas du J'ai tout. hein. seulement déjà réussi à lancer le dé, mec. Oh, j'ai 29, je fuis. Est-ce que t'as la compétence pour... Tu vois Ça que fait 27. Van Harpen se... Un dé de chance. Alors, vous allez punir ce moins que rien? Chez moi, on leur coupe la main aux voleurs. Je raciste. Écoutez, il doit y avoir malentendu, cher mage. C'est moi qui ai demandé à ce cher Anders de vérifier les différents éléments de notre cargaison. Ah, il est cool. Je pense que malheureusement, il a un peu trop pris à la lettre mes enseignements. Je pensais... Je reprends la responsabilité de cet acte. Anders, cette malle appartient au magicien Carlsen. Ce sont ses affaires personnelles et vous n'avez en aucun cas le droit d'y toucher. Ça ne fait pas partie des marchandises ni des choses sur lesquelles vous avez le droit de regard ou le droit de toucher. C'est compris? Très bien joué. Jamais touché. Je vous préviens, Van Harpen, que cela ne se reproduise pas. J'ai payé mon voyage, vous devez assurer ma sécurité et celle de mes biens. Ça ne se reproduira pas, messieurs mages, je vous le garantis. À vous. Disparaissez. Pour l'OCED. Anders, avec moi sur le coup. Tu vas te faire enculer. Avec C'est ça, je crois. Il va se faire gronder. Vous rentrez C'est pire que tout. sur le pont où la lune qui est à son quart éclaire le pont. La deuxième lune qui est morcible, puisqu'il y a deux lunes au moment de Warhammer. Une grosse lune verte est également de la partie et éclaire une partie du pont aussi. La nuit est plutôt calme. Tu entends le clapotis de l'eau, tu entends la grogne qui est en train de siffloter, c'est lui qui est à la barre, un air marin assez connu. Vous savoir ce que vous foutiez? C'est la nature. Ah, ça fait pas. Moi, ma nature, c'est plutôt de découper en tranches le fruit. Réponds. Je vois pas ma face. Je pense que c'est un tournage. Comme moi, à l'œil, de séparer notre nature profonde. Let's go. La castagne. Bah, rien à foutre, il est en train de me caler un peu lui aussi là. Oh la Doronelle. Ah, il Oh la Doronelle. Je vous ai sauvé la mise une fois face au mage. Je vous
mentirai pas une seconde fois sur ce genre d'affaire. Je ne tolère pas le cash. Je baisse votre part de bénéfice avec votre C'est trop rare. C'est-à-dire qu'ils mangent la mienne à ronde. Toi, tu l'adores. Je me suis réveillé juste à comme ça sur le ponton. Alors Moi aussi, je vais vous casser la gueule. elle vous draguer ma fille. Je crois que le pont nécessite d'être écuré, Anders. Maintenant. Trop chier. Ah Mais ça T'as vu le code de sens interdit, ils sont plus forts. Hashtag relou. Et du coup, Anders, tu te retrouves seul sur le pont. Je baisse les yeux et voilà. Camille grosse victime. À la victime. Hashtag victime bolos. C'est quoi son sortilège là aussi, mec? L'aube du 6e jour se lève, messieurs. Nous sommes en milieu d'octobre. L'air c'est un peu rafraîchi. Le climat est plutôt tolérant. Vous avez traversé différents intempéries lors de vos premiers jours de voyage, mais aujourd'hui semble être plutôt un jour de beau temps. Et vous commencez à voir sur les bords du rec, sur le fleuve sur lequel vous êtes arrivé, différents oiseaux sauvages. Notamment des grues de couleur rouge, un peu partout, qui semblent être vraiment spécifiques à cette partie de la région. Vous constatez que le nombre de bateaux qui est autour de vous est de plus en plus croissant. Il y a de plus en plus de péniches autour de vous. Et arrivé vers 10 heures à peu près du matin, Piotr, qui était à la vigie, hurle. Non, moi. Non, c'est Piotr. Tu rigoles. Toi, tu étais occupé justement à réparer encore ton instrument sur la mer. Ouais, donc, Capitaine Van Harpen, il faut baisser la voile immédiatement. Il y a un embouteillage de vaisseaux à l'horizon. Vous là, Mildrick. Non, même pas. Sans offense. Galforil, Oui. Anders, vous me montez sur la voile et vous me la détendez histoire qu'on ralentisse notre vitesse. pas de problème, patron. Énorme salto par-dessus l'escalier. Let's go! J'ai Vous David! faites ralentir le vaisseau et en effet vous constatez qu'à l'horizon, non loin de vous, il y a de plus en plus de voiles et de bateaux qui semblent être arrêtés. Et vous constatez avec stupeur que sur presque 2 km environ, la rivière est couverte de bateaux sur les 2 km, Douane. de long en large, Nickel. et que rien n'avance. Tout est bloqué. Et vous finissez par arriver Bon. tête à queue justement face à un autre bateau. Vous sortez l'ancre, enlevez totalement la voile puisque vous n'avez aucun moyen d'avancer, il n'y a pas de moyen de passer sur le côté ou en face de vous. La rivière est totalement bloquée, saturée par le nombre de vaisseaux qui est sur place. Van Harpen hurle face à l'équipage du vaisseau qui est en haut. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Douane. J'en sais pas plus que vous. Si vous voulez en savoir plus, envoyez donc un de vos hommes à terre. Ça vous fera les pieds et peut-être que vous aurez plus d'infos que nous. Van Harpen, il hurle la même chose à un autre bateau, et là, cette fois-ci, vous voyez une femme habillée en tenue marin. Quel genre Femme brune, yeux marrons, une trentaine d'années, humaine. Magnifique belle femme. Non, ok, une d'accord. femme qui a C'est plutôt non. bien vécu, C'est non, c'est non. bien vécu sa vie. D'accord, c'est non. On passe à la suite. C'est plutôt une femme qui visiblement a plus l'habitude de se battre et de vivre sa vie au combat que de séduire ou d'essayer de faire un effort pour paraître jolie auprès d'autres gens. Ça va sortir le port du Havre. Le port du Havre. Paraît que le port de Schilderheim est bloqué. On ne sait pas pourquoi, mais apparemment les marchands ont fait un blocus. Douane. Tant que le blocus n'est pas levé, vous comme moi sommes bloqués ici. Comment ça, marchand? Ça fait combien de temps?
Je sais pas. Moi, ça fait 2 jours que je suis bloqué ici. Yes. Il y en a, ça fait apparemment 1 semaine déjà qu'ils sont là. Et personne n'a rien tenté. C'est con quoi. Bah, tentez par vous-même. Moi, j'ai déjà envoyé un de mes hommes, mais à mon avis, ces abrutis sont en train plutôt de se saouler plutôt que d'essayer de arranger la situation. Faites des glinguer surtout. On va essayer de courir de bateau en Midoric. bateau. Kelforil, Gustav, Anders. Bon. On n'a pas trop le choix, je vais devoir vous envoyer à terre jusqu'à cette ville. Schilderheim, ça vous parle ou pas comme ville? Oui, Je vais lancer des... Bah non, mais moi je pense que si on y va, on va laisser la calcaison toute seule. Ça va, je m'en charge avec le reste de l'équipage. J'ai besoin que vous y alliez et que vous collectez les informations. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que, soi-disant, il y a un blocus, si vraiment c'est la guilde des marchands, combien de temps ça va durer, et s'il peut être levé. Ça paraît dans vos cordes? moi ça me fait Bah non, mais on va essayer, hein. Je connais une auberge. La péniche échouée, comme ça qu'elle s'appelle. Ça peut être une bonne piste pour commencer à poser des questions. Je connais le patron, c'est un ancien ami à moi. J'imagine qu'en tant que tenancier d'auberge, il doit être au courant de la situation. Il pourra sans doute nous informer sur ce qui se passe. Mais pourquoi on n'irait pas directement au blocus plutôt que d'aller dans une taverne? Sans avoir des informations. Avant de faire n'importe quoi. J'imagine que si le passage est bloqué là-dessus, il y a sans doute des gens qui bloquent en force cet accès. On pourra peut-être aller jeter un coup d'œil au bagrage avant d'aller voir la péniche, savoir de quoi. Rien ne vous empêche effectivement de consulter le... C'est comme vous voulez. Tant que vous me ramenez les informations, moi ça va. Ok. Ça part. Nos aventuriers débarquent donc du Schlenge et commencent leur longue marche pour remonter jusqu'à la cité de Schilderheim. Il s'agit d'une ville commerciale et fluviale, plus petite que Marienburg, et qui sert de confluent entre 2 rivières importantes de l'Empire, le Schilder et le Reck. Après environ 1 à 2 heures de marche, nos aventuriers finissent par arriver sur des rues pavées et sur des docks faits en pierre, et constatent que le blocus de navires est de plus en plus important. L'atmosphère générale près des docks de la ville est assez tendue et semble fonctionner au ralenti. Pour leur majorité, les marins qui sont sur place essayent de tromper leur patience comme ils le peuvent, soit en buvant, soit en faisant des jeux de hasard, des jeux de dés. D'autres crient leur désespoir et leur colère sur cette situation qui semble inextricable. Bref, Schilderheim semble être dans un état de tension assez important. Le point culminant de cette tension fait bientôt face à nos aventuriers, en la présence du fameux blocus. La rivière est en effet totalement bloquée par 3 péniches mises en travers de la rivière et qui empêchent la circulation dans un sens comme de l'autre sur le cours d'eau. Étrangement, d'un côté comme de l'autre du blocus, un espace libre d'une quinzaine de mètres a été laissé sur le cours d'eau. Finalement, cela n'est pas si étrange que ça, car en s'approchant davantage, nos aventuriers constatent que sur chacune des péniches du blocus, une garnison d'une 15aine de soldats, tout en armure, armés d'arbalètes, de lances et de diverses autres armes, a été mis en faction. Ces guerriers ne semblent pas porter d'héraldique particulière, bien au contraire, ils semblent plutôt tous avoir le statut de mercenaires. Parmi cette troupe disparate en garnison, une silhouette imposante les domine tous. La silhouette en question doit dépasser de 3 ou 4 têtes un humain de taille normale, et sa carrure est extrêmement imposante, fait de muscles et de gras, propre plus à un monstre qu'à une créature humanoïde. En s'approchant davantage, nos aventuriers constatent que cet être humanoïde possède non pas des dents, mais des véritables crocs qui dépassent de toute sa bouche. Il s'agit d'un ogre. Quelque peu décontenancés par le nombre d'hommes en armes et par cette créature qui fait partie de ces mercenaires, nos aventuriers décident quand même de pousser un peu plus loin leur investigation et de s'approcher davantage du blocus afin de poser quelques questions aux gardes en présence. Il y a donc cette quinzaine d'hommes répartis sur les différentes péniches, et d'un côté comme de l'autre, sur les quais, il y a d'autres hommes armés qui empêchent visiblement l'accès à n'importe qui sur les péniches. Rien pouvoir faire. Je vais demander aux mecs armés qui empêchent. Moi je m'avance et. Je m'avance du coup vers les hommes armés qui bloquent l'accès aux péniches des. Halte là! Tu vois un mercenaire avec qui a sorti son épée, qui a une épaisse moustache, le crâne rasé, une cicatrice, trois balles à fond qui lui parle au visage. Au nom de la guilde des marchands de Schilderheim, Je vous arrête. n'avancez pas un pas de plus. Cette zone
est bloqué La voix est par close. ordre de la guilde des marchands. Personne n'est autorisé à passer par ici. Il est mort, les gars. Pourquoi donc? Mais pourquoi aller bloquer cette voie? Moi, je suis pas là pour répondre aux questions, je suis là pour garder et empêcher quiconque de traverser. Si vous voulez passer, allez donc discuter avec les gars de la guilde des marchands, si vous voulez avoir des réponses à vos questions. Et où se trouve la guilde? Cherchez par vous-même, j'ai autre chose à foutre que de répondre aux questions de touristes. Regarde celui-là. Ouais, si on allait à la péniche. Je crois qu'il n'est pas très loquace. Vous allez à la berge? Moi, je vous propose, messieurs, que je fais des échecs. Nous, nous figurons à la péniche à cheval. Ouais, on pourrait trouver des plus infos pour ça. Et la guilde des marchands, par exemple. À la péniche, je